On en vient au premier dossier de ce journal. Dans le milieu de la cacaoculture, on parle de plus en plus de certification. Mais il est bon de savoir que dans la recherche de cette certification, de nombreux problèmes demeurent et plombent l'élan des coopératives. Du coup, les producteurs se demandent s'il y a vraiment de l'intérêt à œuvrer pour obtenir ce précieux sésame. Eugène Atoubé. Dans le milieu de la cacaoculture, de nombreuses coopératives. Toutes opèrent dans le même univers, mais avec des fortunes diverses. Et ce faisant, les plus fortes, les mieux organisées et les meilleures d'entre ces coopératives sont déclarées certifiées. La certification, c'est un label. C'est la norme qui confère à une coopérative le rang d'entreprise agricole. Dans ce vocable certification, il faut relever deux aspects. Il y a le côté traçabilité du cacao, c'est-à-dire la possibilité que nous nous donnons de savoir, quand on réceptionne un sac de cacao, de savoir toutes les étapes qu'il a subies et d'avoir donc un listing de toutes les personnes qui ont apporté leur contribution dans l'obtention de ce sac de cacao. L'autre aspect de la certification, qui est un volet non moins important, c'est la possibilité que nous donne un système de contrôle qui garantisse la non-implication des enfants dans le traitement du cacao. Le chemin qui mène à la certification est long, contraignant et fastidieux. Ce sont plusieurs années de travail dans le sérieux et l'abnégation. Aujourd'hui, beaucoup de coopératives sont candidates à la certification à côté de celles qui ont déjà obtenu ce label. À l'exemple de la coopérative agricole de Touy dans la région de San Pedro. Nous sommes certifiés Rainforest Alliance. Depuis 1999, nous avons commencé à faire la qualité du cacao, depuis le bon champ. Donc ça a été difficile, mais ça a été aussi facile parce que du travail a été fait déjà au niveau des planteurs. On vend plus de 2000 tonnes de cacao certifié et nous vendons du grade 1. Comme retombée, nous sommes en train de construire un centre de santé pour les paysans, pour leur bien-être, pour que, en faisant la certification, ils puissent être dans la durabilité. Et la durabilité, c'est soigner les paysans afin qu'ils durent longtemps dans leur plantation et que la plantation aussi puisse durer dans le temps. La certification ne va pas toujours dans la droite ligne des attentes des coopératives qui se sont mises à la démarche qualité. Dans la sous-préfecture de Miyagi, par exemple, la COPAPO, coopérative agricole de Pogréagui, est désabusée des obstacles et pesanteurs qui sont légion dans la filière café-cacao. Conséquence, cette coopérative ne tire pas de retombées directes de sa démarche qualité, malgré le millier de tonnes de cacao certifiées commercialisées. La concurrence déloyale existe. La concurrence déloyale, il y a certains exportateurs qui viennent s'installer sur le terrain des pré-collectes. Nous avons encore l'état des routes qui nous cause beaucoup de problèmes parce que ça fait de sorte que le produit qu'on doit faire sortir ne peut pas sortir à temps. Tracasserie routière. Les tracasseries routières, la question est toujours à l'ordre du jour, sans que les autorités compétentes n'y apportent une solution définitive. Ce n'est pas pourtant faute d'avoir annoncé les mesures idoines. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire jurent la main sur le cœur que leurs éléments ne sont en rien comptables de ces pratiques qui portent un sévère coup de massue à l'économie ivoirienne. Qu'à cela ne tienne, les coopératives soutenues par les producteurs membres continuent leur chemin avec la même quête de la durabilité et de la qualité. Cette technique culturelle mise au point par le Centre national de recherche agronomique et promue par le comité de gestion de la filière café-cacao fait partie des indicateurs de la certification. Aujourd'hui, un constat a été relevé que le verger ivoirien est très vieillissant. CGFCC, à travers le FDPC, a pensé aux producteurs, a dit quoi, en régénérant ces vergers-là. C'est-à-dire qu'en leur donnant des cabosses sélectionnées, des cabosses dites Mercedes, au bout de 18 mois, ces plants commencent à produire. Si de plus en plus les producteurs se tournent vers les cabosses sélectionnées pour améliorer leur rendement à l'hectare, l'enthousiasme en revanche pour obtenir la certification a considérablement faibli. Les coopératives supportent mal que le cacao s'achète en dessous de 1000 francs CFA
prix indicatifs fixés par le gouvernement. Les plus grincheuses sont celles admises à la certification, label obtenu au prix de 1000 sacrifices. Ces coopératives ne cachent pas leur tristesse d'avoir tant fait pour ne récolter que des illusions. Peut-être la nouvelle réforme annoncée par le gouvernement dans la filière café-cacao va-t-elle corriger cette situation harassante pour les producteurs. Mais en attendant, les coopératives font contre mauvaise fortune bon cœur face à ce paradoxe de la certification.